réfléchissais dans le cadre rural, quoi, dans le cadre de la Chambre d'agriculture. Et j'ai été maire de Douai en 1953. Et là, on a essayé de regrouper tous les jeunes, quoi. On sortait de la guerre, hein. Il fallait tout organiser. Et moi, en 1953, j'ai lancé, ou en 1954, je crois, la construction du foyer rural de Douai, qui maintenant date, mais en fait, qui, à l'époque, était le premier du département, certainement. J'étais plutôt un créateur. Hein, j'ai créé les foyers ruraux, j'ai créé les gîtes ruraux. C'est bien un mouvement qui partit de l'agriculture et des ruraux. Je suis arrivé en 1936 à Versailles, donc j'ai vécu tout le Front populaire alors là, c'était l'élan. Je dis que c'est le plus beau souvenir parce que là, pour une seule fois dans ma vie, j'ai vu vraiment le peuple heureux. Bon, mais là, en 1936, du jour au lendemain, les types qui avaient l'habitude de travailler presque le dimanche, ils ont été libres le samedi. Je vous assure, moi j'ai dans ma vision encore actuelle, quand je suis un vieux monsieur, j'ai encore la vision de tous ces gens qui le samedi partaient en bicyclette, en tricycle, ils avaient des machins, des tandems, voilà, je cherchais le mot, des tandems, parce qu'il y avait peu de voitures encore. L'éducation populaire se cherchait avec la culture, avec la jeunesse et sport, avec les nouvelles tendances, les nouvelles conceptions du développement du territoire qu'on connaît aujourd'hui, qui sont nées à 82 finalement. Hein. Il y avait beaucoup de gens qui après 81, 82, 83, arrivaient de ce domaine-là de l'ethnographie, de l'ethnologie, de la sociologie, et qui impulsaient, c'est vrai, une direction culturelle un petit peu particulière, c'est-à-dire. Et c'était la période aussi, bien entendu, où on s'interrogeait sur nos racines, sur la valeur des traditions populaires, de qu'est-ce que véhiculer la mémoire, bon, à travers donc du collectage, à travers de la musique, à travers du bal folk, à travers tout ça, quoi. Donc c'était une belle période, quoi. Hein. La culture, l'éducation, ça allait être des priorités absolues, quoi. On allait pouvoir en parler, on allait pouvoir trouver des partenaires costauds, institutionnels, pour pouvoir travailler aisément, quoi. Voilà ce que je retiens de ce grand rêve, mais qui était un rêve où il y a eu quand même des réalités, quoi, des choses qui ont été concrétisées, et un formidable mouvement humain, quoi, et fraternel. Et quelle formidable aventure que sont les foyers ruraux. À mes yeux, seul un mouvement d'éducation populaire tel que le nôtre peut apporter autant de richesse sur le plan humain. Je suis fier d'appartenir avec vous à cette grande famille, en dépit de toutes les situations difficiles auxquelles nous sommes confrontés. Je crois que les foyers ruraux, ils permettent effectivement ce maintien d'une vie sociale qui est très importante et qui permettra sûrement, je l'espère, de franchir un cas difficile dans l'histoire. Depuis plusieurs années, j'assiste à vos assemblées générales. Je trouve que beaucoup de responsables départementaux vous envieraient s'ils voyaient ce qui se passe ici aujourd'hui. Que ce soit au niveau de l'esprit qui vous anime, et que ce soit aussi au niveau du travail qui est fait, notamment au niveau de la jeunesse. Je n'ai pas peur de dire que dans mon département, on s'est, j'allais dire, on a envoyé des espions ici. Hein. On l'a mis à un niveau, au top niveau, hein, même au niveau national, c'est une des fédérations les plus stables de France, hein, je peux dire. Moi j'aimais bien l'ambiance de la Fédé, hein. J'ai eu des liens avec des foyers quand même, hein. Il me reste des bons collègues encore. Et après, bon, il y a toute cette équipe de jeunes, là, ça fait plaisir à voir aussi, hein, qui se dévouent sur les villages et qui animent les villages. Ça, c'est quelque chose de merveilleux, hein, d'efficace, hein, et de reconnu, hein, parce que j'en entends parler un peu.
un peu la mienne. Puisque le secrétaire a terminé, Oui. et on le remercie, on va donc passer au vote du rapport moral. Qui est contre ce rapport? Qui s'abstient? Donc le rapport est adopté à l'unanimité. Oui, une famille, parce que tout ce qui s'y fait dans la convivialité, dans le respect des autres. Et c'est pour cela que l'on aime toujours venir à Saint-Geniez et au foyer rural. Et puis de plus, la fédération départementale nous apporte quand même pas mal de choses avec le réseau des foyers et autres associations appartenant à la Fédé, qui nous permettent de voir un peu ce qui se passe ailleurs, quoi, et de fédérer tout ça et de prendre des idées là où elles sont bonnes, jusqu'à mutualiser même certains de nos moyens avec les foyers les plus proches de chez nous. Donc je pense que notre mouvement qui a toute une hiérarchie de relations, depuis le foyer rural du village jusqu'à la fédération nationale, et par aussi au niveau du 04 notre participation au collectif d'associations qui réunit notamment les têtes de réseau départementales, que par tous ces liens transversaux qu'on a les uns avec les autres, on participe grandement à la vie du territoire par toutes les animations qu'on organise, depuis le village jusqu'à la Fédé. Et je pense que dans le cadre des pays, notamment dans le cadre des conseils de développement, notre participation est essentielle parce que nous faisons remonter justement les envies des habitants. Du fait qu'on gère aussi des centres de loisirs sans hébergement, que donc on a tout un contact avec la jeunesse, je pense qu'on a une bonne raison de faire de l'éducation à la citoyenneté pour que justement on ait des adultes qui soient concernés par leur territoire et qui aient envie de participer à son développement et à sa vie. C'est intéressant de savoir que le foyer rural de Salignac a été créé il y a 25 ans. Alors déjà la création, ça a amené une équipe de jeunes, la plupart du temps des gens qui venaient de l'extérieur, de se réunir, avec aussi des gens du pays bien entendu, et de remettre en état une vieille bâtisse qui avait été mise à leur disposition par la municipalité. Alors moi j'étais pas là à cette époque, mais j'ai vu les photos, et ça a créé vraiment une très bonne ambiance dans le village, ça a monté une équipe, ils ont restructuré, restauré cette bâtisse, mais c'est une structure en fait qui permet de créer des animations, toutes sortes de choses, un petit peu dans tous les domaines. Bon, Bethesda, c'est un petit village qui a à peu près 150 habitants. Et le foyer rural a été créé aux environs des années 2000, en gros, hein, oui. C'est ça. Il y a 7 ou 8 activités différentes. Voilà, il y a de l'allemand, de l'anglais, de la danse. La danse, et de la gym qui est faite à Claré actuellement, voilà, mais qui existait avant ici. L'informatique. De la peinture sur poterie. Oui. Et puis il y avait de la couture. De la couture, qui existe toujours, aussi. Monique le fait. Voilà, il doit y avoir 8 ou 9 activités. Voilà. C'est très agréable parce qu'ils viennent en couple. C'est une activité qu'ils font en couple, tout près de chez eux. Donc ça aussi, c'est important pour les foyers ruraux, ils n'ont pas besoin de se déplacer. On est là pour passer un bon moment, on s'amuse et on apprend tout en s'amusant. C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est 1, 2. On est en train de faire des tableaux en appliqué, donc qui vont servir de coussin ou de décoration. Et c'est vrai que c'est un travail qui est très minutieux et où on prend un peu des crises de nerfs et surtout des grosses crises de fou rire. Bon, ce qui est le principal de l'animation, c'est-à-dire passer un bon moment et bien rire, je vais dire. Voilà.
L'association de Pépin Folk organise donc des danses traditionnelles tout au long de l'année. Et en fait, on organise des bals folk tout au long de l'année qui permettent de danser les danses qu'on a appris. Ce qui est le plus intéressant, en fait, c'est la convivialité qu'il y a. Parce que on ne se prend pas la tête. C'est-à-dire qu'on vient, on essaie d'apprendre, on se trompe, c'est pas grave. Les gens qui ne sont pas en couple, c'est pas grave non plus. Et puis le grand aboutissement de l'atelier, en fait, ce qui marche le plus, c'est la Saint-Patrick. C'est une fête irlandaise et qui permet des gens du village et des villages environnants de venir, de passer une très bonne soirée. Et tous les ans, on a beaucoup de succès puisqu'on a plus de 300 personnes à chaque fois. Donc c'est un peu l'aventure parce qu'on n'a jamais fait ça. On a envie que ce soit vraiment très bien, notamment au niveau de l'accueil des troupes qui vont venir, qui sont des troupes amateurs. Comment ça, vous n'acceptez pas les grenouilles? C'est vrai, maman. Il y a l'accueil périscolaire notamment, qui nous arrange vraiment bien, avec le centre de loisirs qui permet d'accueillir nos enfants en fin de journée, quotidiennement. Donc à ce niveau-là, il y a une grande palette d'activités, de l'informatique, en passant par le théâtre, en passant par les activités d'éveil, les activités manuelles. Donc nous, on s'y retrouve totalement, quoi. La fédération, c'est 4 piliers. C'est d'abord une histoire avec ses valeurs d'éducation populaire. C'est un réseau de bénévoles qui a fait justement cette histoire. C'est aussi une équipe de salariés qui évolue et qui œuvre sur les villages. C'est un projet de développement sur les territoires ruraux. Et puis c'est une multitude d'actions qui sont disséminées aux 4 coins du département et qui permettent donc à la fédération de s'inscrire sur les territoires ruraux comme des acteurs de développement et des acteurs économiques aussi. Que vraiment pour faire un projet comme ça, il faut un noyau très fort de communauté et de partenance, c'est ça? On a pensé que c'était un projet pour développer l'appartenance. Ça coupe le moteur, coupe le moteur, allumez le moteur, il n'est pas allumé le moteur. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, c'est pas possible, je sais pas. Oh, ça suffit là, il y en a marre. Les insultes, les reproches, vous me vrillez la courroie, moi, vous me faites pâlir l'huile. De savoir que vous allez m'utiliser, ça me fait frissonner le piston, moi. Si ça continue, je vous déballe en route, hein. Non mais... c'est vrai quoi à la fin. J'en ai pas des bons comme ça. Mélanie, t'aimes bien le centre? Oui, j'aime beaucoup le centre de loisirs de Mison, c'est vraiment super, on a plein d'espace pour jouer, mais ce serait encore mieux s'il n'y avait pas les enfants. On est au centre de loisirs et puis on s'amuse bien, puis on a fait des jeux. Ce matin on est parti en balade, on a cherché des trucs de l'automne et puis voilà. Un dauphin. Balai. Dis-nous là. Pendant les vacances de Toussaint, on a préparé un petit programme sur l'automne avec découverte des fruits sauvages au domaine de Charence. Et par exemple cet après-midi, on a commencé de la confiture de cidre redon que nous a ramené un enfant complètement fou. Et on a fait des tartes aux pommes qui sont déjà dans nos ventres. Ceux qui
les couteaux, les pieds, avec les fourchettes et les cuillères. Avec les mains, ça se maintient. Là, c'est variable. Le couteau, je l'ai mis en 7. La cuillère, je l'ai mis en 6. La fourchette, je l'ai mise en 3. Bonjour, je m'appelle Pierre et je vous présente le clown en couleur. Je vais te manger, je suis le grand méchant requin des mers. Ouais, ça, qu'il est beau. Ah, je vais lui balancer une noix de coco sur la tête. La panache. C'est quoi ça? Le singe qui fait tomber un million. Moi, je fais ça. Sur le bateau. On a fait un tour de wall et on s'est super bien éclaté. Moi j'ai failli mourir, voilà. Donc voilà. Merci au gilet de sauvetage. Et voilà. J'ai deux amours, mon pays et Paris. Le jury national a décidé d'attribuer ce 9e prix au projet qui s'appelle Comprendre la transhumance avec un groupe des Alpes de Haute-Provence. Venir à Paris comme ça au salon de l'agriculture, c'est quand même pour des moutons, franchement. On est bien heureux. Alors en fait, c'est quoi la transhumance? C'est un petit voyage dans la vie petite, dans le corps. C'est bien d'être sérieux et de ne pas vous prendre au sérieux. Et continuer comme ça, bravo. Merci. Bravo. Mettre les voiles droit devant. Trop sympa le mec, on a fait toutes les maisons en tournant comme ça au bout d'elle. Légère, personne pour nous dire que penser, quoi faire. C'est celle-là là, c'est la première, ouais. Ça va? T'es pas rassuré toi hein? Non attends, c'est méchant. Libre comme l'air. Et moi je suis Marguerite Pouenin, 85 ans. Les enjeux, leur amour est un vrai printemps, oui, aussi pur que leur tendre 20 ans. C'est la romance de Paris, au coin des rues, elle fleurit, ça met au cœur des amoureux. Je voudrais vous souhaiter la bienvenue à vous toutes et vous tous, venus un petit peu de partout de notre département, pour passer un bon moment de convivialité et surtout de solidarité. Et je voudrais féliciter les foyers ruraux de cette initiative. Je voudrais aussi remercier particulièrement l'ensemble des animateurs qui font partie de ce réseau, accompagnent les résidents, qui leur permettent de réaliser tout ce qu'on a pu voir ce matin. Tous enchantés et sourire jusqu'aux oreilles, c'est vraiment super. Bonne ambiance, c'est sympa, on s'éclate, voilà. C'est cool. Come to me, baby. Come to me one more time. It's time we got moving.
le disais à peine, et avec le film que vous venez de voir et que vous avez sûrement apprécié, je l'espère tout au moins, et en écoutant les témoignages des acteurs de notre mouvement, vous avez pu mesurer toute la richesse et toute la diversité aussi. Et maintenant, face aux enjeux de notre société, la fédération a dû rentrer dans ce nouveau millénaire en s'adaptant aux nouvelles donnes, sans perdre, j'espère, les valeurs et nos finalités. C'est à quoi, tous ensemble, on s'attache à continuer pour que et nos successeurs immédiats et futurs puissent poursuivre dans le même état d'esprit, la même volonté. Et ce sera notre histoire.